Souviendra qu'en octobre dernier, l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire AGASA avait publié un communiqué annonçant l'interdiction immédiate et provisoire de la distribution et de la commercialisation de l'eau en sachet sur l'ensemble du territoire national. Cette décision radicale faisait suite aux résultats préoccupants de récentes inspections menées dans plusieurs unités de production et de distribution. Selon l'AGASA, les missions de contrôle sanitaire avaient révélé de nombreuses irrégularités, installations insalubres, non-respect des normes d'hygiène et résultats d'analyses physico-chimiques et microbiologiques largement au-dessus des standards requis. Ces constats alarmants constituaient donc un risque sanitaire réel pour la population. Un mois après l'annonce de cette mesure, nous avons donc sillonné les rues de la capitale pour recueillir les avis des populations. Moi, je trouve que c'est bien normal de l'interdire parce que déjà, vu la qualité et les outils qu'on utilise pour faire, si tu arrives vraiment sur place, là où ça se fait, c'est déplorable. Je trouve que cela n'est pas forcément positif parce que il y a des Gabonais qui font dans ce petit domaine et du coup, suite à l'interdiction, je pense que plusieurs de nos compatriotes seront au chômage. Le sachet d'eau était vraiment la voie la plus facile. De l'autre côté, je trouve que cette interdiction est néanmoins bonne parce que les conditions dans lesquelles ces sachets d'eau, les conditions dans lesquelles l'eau était empaquetée dans les sachets n'étaient pas vraiment très hygiéniques. Normalement, la décision est bonne parce qu'on ne sait même pas, ils ne respectent pas les mesures d'hygiène en fait. Et mieux vaut interdire parce que c'est de l'eau impropre que nous consommons. Le besoin de boire de l'eau est presque permanent, si on veut dire comme ça. Et c'est pas tout le monde qui peut avoir le moyen de s'offrir une bouteille d'eau, une petite bouteille d'eau ou encore une bouteille d'eau d'1 litre. On sait tous que ces sachets-là, leur production laisse à désirer. Ils sont produits dans des conditions d'hygiène qui laissent à désirer. Rappelons à toutes fins utiles que face à cette situation, l'AGASA avait exigé que tous les opérateurs économiques du secteur se présentent rapidement auprès des délégations provinciales afin de procéder à leur enregistrement, d'initier également un processus d'accompagnement et de régularisation et de dresser un état des lieux global du secteur. À l'issue de cette opération, l'agence prévoit donc de publier 2 listes officielles, celle des opérateurs autorisés à poursuivre leurs activités et celle des marques d'eau en sachet jugées conformes et aptes à la consommation.